Continue. Allez. Allez, Laurent, focus. Continue. Lutter contre le sommeil. Qu'est-ce que tu fais de beau alors qu'il est si tôt? Vite. Il faut que je finisse ma critique. Mais pourquoi y a rien qui presse? Il faut que je reprenne un bon rythme. J'ai été absent trop longtemps. Ça ne fait aucun doute, t'es vraiment timbré. Eh merde. Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, je vais critiquer le film La Maison au bout de la rue. En vaut-il la peine? C'est ce que nous verrons. Sarah et sa fille Elissa vont s'installer dans une petite maison de banlieue. Bien évidemment, la maison d'à côté fut témoin d'un horrible massacre 4 ans auparavant. Un couple s'y est fait assassiner par leur propre fille, Carrie Ann. Ryan, le fils des victimes, demeure toujours là-bas. Elissa et lui vont vite se lier d'amitié, mais un terrible secret sera rapidement mis à découvert. Une chose est sûre, c'est que ce film ne brille pas par son originalité. Oh que non! Par où commencer, il y a tellement de choses à dire. Je pourrais vous dire que les personnages ne sont pas du tout développés, et c'est vrai, sauf peut-être celui de Jennifer Lawrence qui est suffisamment approfondi, mais énormément cliché. Et la construction du scénario, bordel. On pourrait la coller à n'importe quel autre film du genre et ça fonctionnerait. La pochette nous indique que le film possède un dénouement inattendu. Vous êtes sérieux là? Vous prenez le public pour des cons ou quoi? C'est hyper prévisible, allez, je l'avais deviné après une demi-heure de film. En gros, on a essayé de faire un genre de psychose pour adolescents attardés. C'est la meilleure analogie que t'as trouvée? Bon allez, j'étais fatigué. Le pire, c'est que le film ne va jamais à fond dans les thèmes qu'il aborde. Mais merde, quand on commence un truc, on le finit, c'est pas compliqué. Et pour couronner le tout, on a droit à une petite histoire de romance à l'eau de rose, d'une fille qui tombe amoureuse du gars le plus glauque qui existe. Quelle conne! La Maison au bout de la rue est un film de Mark Tonderay qui n'a pas vraiment de grands films à son actif. D'abord ça. Je te hais. N'empêche que c'est à peu près tout ce qu'on a pour provoquer une émotion presque proche de la peur. Tu fais des phrases trop longues et trop compliquées, on comprend rien. En gros, rien ne fait peur dans ce film. On réutilise des plans et des techniques qui ont été surexploités auparavant. Le film aurait peut-être pu marcher dans les années 90, mais aujourd'hui, ça ne passe plus. En plus de ça, il n'y a aucune goutte de sang. Non, pour un film du genre, moi je m'attendais à voir quelqu'un se faire poignarder peut-être. Eh ben non. Bien sûr, on peut sortir l'excuse. Ah, mais les meurtres en hors-champ suscitent plus de tension. Eh ben non. Les meurtres ne sont pas en hors-champ. Les meurtres ne sont pas là. On nous donne une ellipse avant de deviner quoi que ce soit. Et puis c'est long et chiant et inutile. Je ne sais pas c'est quoi cette manie dans les thrillers de nous donner des personnages secondaires qu'on ne reverra jamais dans le film. C'est pratiquement se foutre de la gueule des gens. Bon ben, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, passons aux acteurs. En tête de distribution, on a Jennifer Lawrence. Attendez, il est pas à moi ce gag. On sent qu'elle n'est là que pour montrer ses talents musicaux, non pas ses talents d'actrice. Son jeu n'est vraiment pas à la hauteur de son potentiel et c'est vraiment décevant. C'est la même chose pour Elizabeth Shue qui joue présentement dans Les Experts, elle n'est pas au top de sa forme. Sinon, Max Thieriot, connu pour son rôle dans Bates Motel, ne m'a pas tellement emballé. À vrai dire, je n'ai jamais trouvé qu'il était bon acteur. Puis, pour la dernière catégorie, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une goutte de sang. Pas d'effets spéciaux non plus. Restrictions budgétaires? En gros, l'histoire de ce film n'est pas du tout originale, puis elle est amenée de manière vraiment très maladroite. Les techniques de réalisation ne sont même pas suffisantes pour susciter la peur. Bref, ce film ne sait pas du tout envoûter son spectateur. Au contraire, on dirait qu'il nous regarde de haut et qu'il nous prend pour des idiots, et pour ça, je lui donne une note de 3 sur 10. Si vous pouvez l'éviter, ben faites-le.
Bref, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!